Une vidéo courte pour changer un peu. Oui, oui, c'est possible. Alors, j'ai commis quelques erreurs sur mes vidéos, oui, oui. Par exemple, Gori Daisuke a également doublé Algetti dans la série TV. Mais là où c'est pas terrible, c'était ici. Sur l'histoire de Kurumada, puisque l'ancien Grand Pop apparaissait, mais avec un visage bien différent, ressemblant d'ailleurs beaucoup plus à Shiryu. Je me suis planté sur les Grands Pop. Du coup, voici une vidéo explicative sur les Grands Pop dans Saint Seiya. Dans le manga, c'est très simple. L'ancien Grand Pop se nommait Sion et il a été tué par Saga 13 ans avant que l'histoire ne débute. Saga usurpe son identité tout le long du sanctuaire avant qu'il ne se fasse démasquer par les bronzes. Voilà, c'était le manga, c'était très simple. Maintenant, accrochez-vous, voici l'animé. Le Grand Pop, déjà, il y en a plusieurs. Il y a Sion et Arès. Ce sont deux personnes différentes. Arès était le jeune assistant de Sion. Il l'aidait dans ses tâches quotidiennes et pouvait même agir à sa place par procuration. Rappelons que Sion était très vieux à ce moment-là de l'histoire. Saga, dans sa folie meurtrière, tue d'abord Arès et usurpe son identité afin de tenter d'assassiner Athéna bébé. Après avoir été stoppé dans son geste et après avoir été démasqué par Aiolos, qui le reconnaît de suite qu'il ne s'agit pas là du véritable Arès, Saga fera profil bas pendant 13 ans et continuera de se faire passer pour l'assistant du Pop Sion, lequel ne remarquera rien. On peut toutefois supposer que Saga utilisera le Genru Maoken sur ce dernier à de nombreuses reprises, chaque fois que Sion avait des soupçons. Un détail important, mais Arès est un Silver Saint et il n'aurait normalement pas pu succéder au Pop, cette fonction étant réservée exclusivement au Gold Saint. Toutefois, Aiolos étant mort, Saga portait disparu depuis 13 ans, Arès était donc le seul qualifié pour prendre la relève. Du coup, dans l'anime, il y a donc 3 grands Pop. Sion, son assistant, l'imposteur qui se fait passer pour Arès depuis 13 ans, à savoir Saga. Et c'est Sion qui remet la clause de Pégase à Seiya dans le tout premier épisode. Le mauvais côté de Saga ressurgit lorsqu'il entend parler du Galaxia Noir et de la clause du Sagittaire offerte comme récompense. Par ce biais-là, il comprend qu'Athéna est toujours vivante et que le temps lui comptait. Il tue alors Sion et peut ainsi succéder officiellement au titre de Grand Pop, ce qui ne surprend quasiment personne. 前の教皇はいい人だった。せいや、お前が日本に帰ってすぐ教皇が突然亡くなられた。弟のアーレスが新教皇となったんだよ。そしてサンクチュアリも。Tout le monde au sanctuaire étant habitué depuis des années à voir Arès en permanence aux côtés du Pop Sion. Et enfin, le corps que trouve Marine est celui d'Arès et non de Sion. C'est d'ailleurs là où était mon erreur. Notons au passage que Ututo en japonais peut aussi bien signifier petit frère que jeune apprenti ou disciple. C'est la deuxième acceptation qui est la plus logique dans le contexte de l'anime. Il semblerait que dans les scripts en mauvais anglais fournis par la Toei Animation pour les versions internationales, le Kyoko no Ututo de la VO ait été traduit par jeune frère du Pop au lieu du jeune assistant du Pop, ce qui a été une source de confusion pour de nombreux téléspectateurs. Enfin, on pourra déplorer certaines incohérences que tout ce micmac entraîne. Dans le manga, Saga est un bon Pop qui fait de l'excellent travail pendant 13 ans, si bien qu'il est adoré et respecté de tous. Cela explique pourquoi personne ou presque n'a jamais eu le moindre soupçon concernant l'imposture. Écoute-moi, Ayor, je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu obéis de façon aussi aveugle aux ordres du Pop. Parce que c'est un grand homme, un homme d'amour et de paix qui sert avec droiture et loyauté les intérêts de notre grand Athéna. Et pourquoi Aiolia a tant de mal à croire Saori quand elle lui révèle la vérité.
Au contraire, dans l'anime, le Pop Ares est un tyran, et il est cruel, il commande des attentats terroristes sans que personne ne dise rien. Difficile du coup de croire à Yolia quand il dit que le Pop est un homme bon, juste et empli d'amour pour son prochain. Façon aussi aveugle aux ordres du Pop. Parce que c'est un grand homme, un homme d'amour et de paix qui sert avec droiture et loyauté les intérêts de notre grand... ああ、前の教皇はいい人だった。 Je vous en prie, cessez de m'irriter les oreilles avec toutes vos bêtises. Ne te fais pas passer pour plus bête que tu n'es. Le sanctuaire est aux mains du démon et des forces du mal. Voilà, en espérant que tout ceci sera plus clair pour vous et pour moi. Il y avait également une petite information de la part de Takao Koyama lors d'une interview. Il y avait des choses comme le fait que le maître de yoga était une personne différente dans l'anime et dans l'œuvre originale, ou encore le fait que l'identité du Pop soit un Gold Saint. Il devait être difficile de garder une cohérence dans tout cela. Au début de la série, on était dans une situation où l'identité du Pop n'était pas encore décidée, mais on devait obligatoirement la fixer déjà un minimum pour pouvoir avancer. C'est là que nous avons créé le personnage d'Ares. Je me souviens vaguement du Cristal Saint. Tous ces personnages originaux, on les a créés ensemble avec le producteur et le directeur. Bien avant que Ares fasse son retour dans Saint Seiya, Ares apparaissait également dans le très médiocre jeu de Saint Seiya sorti sur Famicom, le premier. En effet, puisque le boss n'avait pas été révélé dans le manga ni dans l'anime, il fallait concocter un boss inédit dans ce jeu. Et c'est donc l'armure de la Shadow Claws qui fut inventée. Alors, elle a été réalisée par un fan et ensuite derrière, Masami Kurumada a reconstitué la clause pour en faire donc le boss du jeu. Voilà donc ce que représentait le boss du jeu sur NES, à savoir Ares avec sa Shadow Claws. Évidemment, cette armure n'est pas à prendre en compte dans le manga.